l'interopérabilité, alors ça c'est un gros mot, mais pourtant c'est pas un quotidien de beaucoup de gens, c'est comment est-ce que je suis sûr que mon lecteur vidéo, audio, quel qu'il soit, est capable de lire le fichier que je vais lui envoyer. Donc le cloud ne change rien à cette problématique-là. Il faut que le fichier que je vais envoyer sur le cloud pour un traitement, vidéo, audio ou autre, on soit capable de l'exploiter. Donc il y a la tarte à la crème habituelle qui est de dire « Ah ben tiens, je t'envoie un H264, de toute façon tu sauras de quoi en faire ». C'est pas nécessairement vrai. Et ensuite, c'est la question des délais, des ressources d'encodage, de transcodage et les opérations nécessaires pour aller retraiter tous ces fichiers. Donc je m'explique. Si on parle d'une règle qui est très simple, si on fait de quelque chose proche du direct, proche du live, la valeur d'un contenu est inversement proportionnelle avec le temps que ça met, que ça prend pour aller publier ce contenu. Donc si on prend l'exemple du but de foot, très cher à la grande maison TF1, si je peux aller proposer le but de foot dans les quelques secondes qui le suivent, ça vaut quelque chose. Si je le propose une heure plus tard, ce sera passé aux news et sa valeur sera très largement inférieure. Et donc si on doit s'appuyer sur une multitude de solutions pour aller transcoder, transformer les fichiers, on aura beaucoup plus de mal à faire tenir tout ça. Il y a également la partie système d'information, donc un terme un peu barbare, Back-end Information System. Quand on prend une maison de post-production aujourd'hui, ou hier, qui avait un modèle assez traditionnel, où je loue une salle de montage ou une machine comme un magnéto à la journée ou à la mi-journée, j'avais une unité qui était quelle salle, quelle machine, quel opérateur. Demain sur le cloud, il faut que j'ai un moyen simple de facturer des ressources que j'utilise. Est-ce que c'est des ressources en stockage? Est-ce que c'est des ressources en transcodage? Ça, ce sont des points qu'il faut adresser. Et c'est vrai que ça transforme pas mal le métier des maisons de post-production, des labos, parce que ça ne se gère plus comme avant. Alors ça, c'est un concept assez innovant, puisque c'est quand même assez rare d'avoir contrat de mariage, contrat de divorce et contrat de décès dans un seul et même contrat. Et pourtant, ils l'ont fait. C'est le SLA, donc Service Level Agreement. Et donc, c'est dans le SLA qu'on va déterminer avec le fournisseur de services comment on va travailler ensemble, comment on va se séparer, et ce qu'on fait des données si jamais il y avait un pépin. Donc ce qu'on fait des données si jamais il y a un pépin, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une société en France qui s'appelait Quinta, qui a déposé le bilan, et certaines personnes ont essayé de retrouver leurs roches qui étaient à l'intérieur de la maison Quinta. Je vois un hochement de tête, donc je sens qu'il y a du vécu dans la salle. Pour le cloud, c'est pareil. Qu'est-ce que vont devenir mes assets, qu'est-ce que vont devenir mes données si demain, soit le fournisseur, soit le client pivotient? Et donc ça, c'est aussi une des questions qu'il faut se poser. On parle quand même dans le milieu de l'image de contenu à forte valeur ajoutée. Donc encore une fois, savoir qui peut faire quoi. Alors oui, c'est sûr. Cela dit, c'est une question qui n'est pas absente de la situation actuelle. Aujourd'hui, on stocke des données plutôt en effet sur des NAS qu'on a chez nous. On n'est pas non plus à l'abri que tel ou tel fabricant de NAS disparaisse ou se fasse racheter. Il y en a eu beaucoup dans la passé récent. Et du coup, une gamme de produits qui s'arrête, et finalement, quand une gamme de produits s'arrête, on est obligé de passer et de planifier une migration vers des produits qui continueront d'être supportés. Alors, on n'est probablement pas dans les mêmes extrêmes et on n'est jamais amené à le faire sous 15 jours, mais on n'est pas non plus aujourd'hui totalement indépendant, à l'abri de ce problème-là. Après, c'est pareil, je pense que le panorama sera différent entre les géants qui ont une assise financière extraordinaire que personne d'autre n'attendra jamais, Microsoft, Google, Amazon. Ces gens-là, on peut supposer raisonnablement qu'ils sont là pour encore un petit peu de temps. Après, voilà, ça peut être une difficulté aussi pour eux pour se lancer. Donc en quelque sorte, l'obsolescence des systèmes de stockage aujourd'hui, ça existe. Et ce que l'on met en avant par rapport au cloud, c'est un déplacement de problème. Voilà, c'est un déplacement de problème. Du coup, nous, on est soumis à un point d'obsolescence, donc on va dire, tous les 5-7 ans, on est obligé de gérer des migrations de plusieurs pétaoctets de données d'un type de techno à un autre, ce qui a des coûts assez phénoménaux, je ne sais même pas si on est capable de les mesurer, versus...
ces problèmes-là, ils sont pris en compte par les prestataires de services cloud de manière totalement transparente. On ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait qu'ils maintiennent à jour leur disque dur et leur réseau.